Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux donc du thème The Lego Movie 2, la grande aventure Lego 2, la référence 110 829, Emmett and Lucy's Escape Buggy, donc sorti en 2019, et donc justement un buggy qui commence à prendre plus que forme et qu'on va continuer et bien tout de suite. Donc on va retirer nos deux petites figurines, hein, Shark Ira, ainsi que Emmett Brikowski, je crois, j'ai plus son nom de famille, c'est ça, et une étoile et un cœur, qui nous a d'ailleurs surpris. Et on va plutôt bien passer au sachet numéro 3. Alors je vais juste retirer le véhicule pour l'instant, car en effet, le sachet numéro 3, que voici, eh bien, on va commencer avec la construction d'une figurine. Et pas n'importe laquelle, vu qu'il s'agirait, eh bien, on en parle tout à l'heure, de Wild Style de Cool Tag. Parce qu'il me semble qu'effectivement, le véhicule, je ne sais plus si le véhicule, ils l'ont déjà, ou s'ils le construisent au vol dans le film. Il me semble que c'est la seconde option, parce qu'on a quand même affaire à des maîtres constructeurs tout de même, hein. Mais je ne pourrais vous dire. Et donc, alors il y a plein de pièces qui rappellent un peu les pièces qu'on aura dans la maison de Emmett, je tiens à dire, là, toutes les pièces de tubes et les grosses pièces circulaires. Ça me fait penser aux pièces qu'on a dans le set de Emmett. Et donc, on aura un Wild Style avec eh bien, un nouvel imprimé. Enfin, une nouvelle imprimé. On va dire que jusqu'à présent, moi, Wild Style, je ne l'ai eu que dans le set avec la reine au mille visages. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait un imprimé un peu différent. En sorte, déjà, elle a une paire de jambes différentes. Et aussi, elle a vraiment un double imprimé au niveau des bras. Or, dans la version reine au mille visages, elle n'a qu'un seul imprimé sur un seul bras, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, elle est un peu différente. Et je pense que c'est cette version-là qu'on retrouve le plus, en tout cas, dans Apocalypse. Oh, oh, oh! Et ils ont même fait un imprimé latéral et arrière. Attention! Parce que c'est vrai que Emmett, par exemple, vous voyez, ces bandes, elles font pas tout le tour du personnage, quoi. Alors là, waouh, d'accord, ok. Donc là, on passe au niveau supérieur quand même avec Wildstyle. Ah oui, d'accord. Oh, ok, d'accord. Il y a même un imprimé de petites ceintures sur le côté, quoi. Alors je sais pas si on voit bien ou pas, vu que c'est souvent l'enfer de montrer un truc propre avec cette caméra et cette lumière, mais. Alors bon, de toute façon, ils ont pas fait une sorte de truc qui va en arrière, mais. Ah oui, d'accord, ok. Je crois que honnêtement, c'est peut-être la première fois qu'on a dans un thème, enfin, on a une figurine récurrente dans un thème qui est aussi détaillé, quoi. Après, là encore, je peux me tromper, hein, j'ai pas non plus une connaissance infuse. Peut-être qu'il y en a eu dans les Star Wars ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ouais, pour moi, une figurine aussi détaillée de tous les côtés qu'on a régulièrement, enfin, régulièrement dans plusieurs modèles, ça reste assez unique. Bref, elle vient aussi avec un équipement, notre Wildstyle, notre Lucy. J'aime pas tout le taille. Elle a une écharpe aussi, donc c'est une écharpe qui est toute faite, comme vous pouvez le voir. Donc elle a vraiment une sorte de grosse partie toute carrée. Mais le côté carré, on ne le voit pas vraiment. Alors, est-ce que c'était pensé exprès de faire passer un carquois de flèche? Je ne sais pas. C'est comme ça ou pas? Ah non, c'est pas du tout comme ça. Voilà, excusez-moi. Vous avez la partie ici qui repart en arrière, là. Et d'ailleurs, elle a deux expressions faciales, notre Lucie, comme ceci. Donc là encore, je prends 15 ans sur la figurine. Et la coupe de cheveux. La coupe de cheveux qui a directement les lunettes qui sont intégrées au moule de la coupe de cheveux, donc c'est pas une pièce séparée, hein. C'est bien directement intégré. Et là encore, c'est de très grande qualité, ma foi. Elle vient avec donc une petite arbalète, toujours compliqué à enfoncer dans votre main de figurine, ça. Elle est vraiment très très, très, très jolie, hein. Et il me semble qu'il y a encore une version différente de elle avec la capuche dans le pack de figurines. Et une autre pièce totalement imprimée, le Never Stop, donc ne t'arrête jamais, je suppose. Ce que ça veut dire en anglais. Voilà, donc un chouette bouclier, bonne utilisation, voilà, le never stop, parce que forcément c'est cool taille, donc il faut toujours créer, je suppose. Ouais, bref, une très 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 belle figurine. Et de toute façon, ça je pense qu'avec ce thème, euh, en termes de diversité de figurines et en termes de taille, il y a quand même là encore de quoi s'amuser. Bref, on veut justement continuer à s'amuser, hein, ne jamais s'arrêter, never stop. Et pour ce faire, eh bien, on va plutôt continuer la construction. Voilà, parce que c'est ça qui me branche le plus personnellement, même si Cooltag est vraiment très très bien réalisé. Très très, très joli. Ok, donc on va déjà eh bien, continuer avec l'arrière du véhicule. On va caser deux petites pièces à rotule, donc des 1x2 avec une sorte de ce qu'on appelle un petit ball joint. En français, on va passer une rotule, quoi, une sphère si vous préférez, qui nous permettra logiquement eh bien,
d'avoir des éléments articulés. Alors soit ce sera articulé, ce sera juste pour la décoration. On verra. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va retrouver une pièce avec accroche à rotule. Ce n'est pas la rotule, ce sera le connecteur cette fois-ci qu'on aura, le côté connecteur. On va mettre ici. Et puis après, on va continuer avec ces pièces. Donc là, on est en terrain connu. Comme ça. D'accord. Alors, on voit peut-être pas grand-chose. Je vais peut-être devoir rapidement... je sais pas si... On va essayer de mettre une hauteur en plus. Aïe. Reste là, toi, reste avec moi. Voilà, on peut pas faire un peu comme ça. Histoire qu'on voit bien ce qu'on est en train de produire. Donc, une fois 4, une fois 4, les petites pièces en angle ici. Et puis après, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, on va avoir ces pièces-là. Ces pièces effectivement pentues, qui servent bien à relier deux parties qui ont des hauteurs différentes, mais qui sont aussi très chouettes. Hein. Je crois qu'elles sont apparues avec le thème Nexonite. Je peux me tromper. Oh, et comme vous avez le lien là directement, la suite avec les deux pièces pentues, ça rend particulièrement bien. Et donc forcément, c'est un véhicule qui est plutôt cool parce que même si vous n'êtes pas fan du film, vous pouvez être fan de tout ce qui est côté post-apocalyptique, et donc forcément, c'est un gros 4x4. Tu sens, rien qu'en le regardant, tu sens cette odeur d'essence permanente, quoi, un peu du gasoil, donc ouais. Ouais. C'est un véhicule qui peut aussi plaire aux gens qui ne sont pas forcément fans du film ou qui n'en ont rien à faire. Et il y a de quoi faire, hein, quand même, une bonne construction. Alors bon, après, il vaut le prix. Hein. Il me semble qu'il coûte quand même 50 € peut-être, un truc comme ça. Ou 40, je sais plus. 50, ouais, 50. C'est pas non plus donné. Hein. Donc forcément, pour ce prix-là... Hein. Alors par contre, les petites pièces roses, non. Oui, pourquoi j'ai des petites pièces roses et genre bleu pastel, là? Non mais une fois une. Qu'est-ce que ça vient faire là? On a ça. Et à l'arrière, je suppose qu'on a plein d'autres cônes. Donc, est-ce que ça représente des missiles? Alors non, il me semble que c'est plus un moteur qui est à l'arrière. Genre, il y a le moteur est à l'arrière du véhicule. Et c'est pour ça qu'on a autant de pièces de tubes, en fait. J'avais carrément zappé, mais ouais, ça doit être ça. Ok. Ensuite, alors, d'autres pièces qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Une pièce 1x2 avec des stries et la pièce 1x2, la plaque avec l'espèce de partie qui remet ici, l'espèce de... j'ai plus le nom. Le... Ah, la rainure, peut-être pas le terme exact. Bref, on met ça ici. Et pourquoi on met ça ici en fait? Avant tout pour pouvoir avoir une sorte de bonne hauteur afin de raccrocher ça. Voilà. Comme ceci. Donc c'est accroché très proprement. Voilà. Il n'y a pas de truc qui dépasse. Enfin, quoi que si. Mince. Il n'y a pas de truc qui dépasse, dit-il avant de se rendre compte qu'il y a en effet des trucs qui dépassent. À savoir mettre une fois une argentée là aussi. Comme ça, voilà, là c'est vraiment rempli de chez rempli, sauf à l'avant où vous avez deux trous, mais ça visiblement c'est normal. Ok, donc ça c'est fait. Oh d'accord. Oh bah oui bien sûr. Je me disais on va mettre un sticker là-dessus, mais en fait non. On va mettre un sticker oui, mais là-dessus. Donc c'est la même pièce, mais pas tout à fait, vu que ce sera mis à l'avant ça. Ce sera pour refermer l'habitacle. Et d'ailleurs je tiens à dire que dans l'habitacle il n'y a pas de siège hein, là encore. Donc bien sûr c'est un monde post-apocalyptique, donc je suppose qu'il n'y a aucun plaisir à conduire, quoi. Donc forcément il n'y a pas de siège. Forcément ils ont les fesses sur le métal même du véhicule, quoi. Ça c'est mature, hein, ça c'est hardcore. Donc ouais, pas de siège. Mais bon, le problème c'est qu'il y a tellement de véhicules Lego qui n'ont pas de siège maintenant que ça devient un peu... c'est... On va dire que c'est plus une surprise quand il y a des sièges, quoi, généralement maintenant. Bref, cette pièce-là servira avant tout bien, à bloquer la pièce ici au-dessus, ce qui fait qu'elle sera retenue par juste deux tenons à l'avant et rien du tout à l'arrière, si ce n'est la petite barre.
Et donc voilà, ça fait que vous pouvez très facilement l'enlever et la remettre sans la casser. Hein, quand vous pouvez, je peux appuyer dessus et ça tient. Mais là, pourtant, j'appuie beaucoup comme un gros teubé, mais ça tient bien. Donc voilà pour. Ah ouais, il a quand même. Ah, il a quand même un profil absolument génialissime pour l'instant. Hein. J'aime beaucoup. Très très fin, très dynamique. Mais nous, on veut de la puissance en fait. C'est bien d'être longiligne, d'être propre et tout, mais nous, on veut de la grosse puissance. Donc, on prend cette pièce-là, et justement, on va utiliser, ça c'est assez intéressant, c'est qu'on prend la pièce ici qui a une petite boule, donc une rotule, pour l'accrocher sur le connecteur. Et donc ça, c'est une technique de construction que je n'avais pas, on ne voit pas souvent. Et donc, comme vous pouvez le voir, la pièce ne bouge presque pas en fait, vu qu'elle elle touche en fait les briques. Et donc, ça fait que vous avez une accroche très propre et, ma foi, assez originale. Vous savez que généralement, ces pièces, on les accroche avec des grosses barres circulaires, un peu comme ça par exemple. Mais donc ça oblige à avoir des sortes de briques avec des trous circulaires pour les mettre dedans, quoi. Et là, ils ont fait une solution qui est peut-être qui tient encore mieux et qui est un peu différente. Bref, c'est très cool. Bonne idée. Oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui me fait avoir ces onomatopées? C'est le fait qu'on a une 4x6 et qu'on va caser, eh bien, 6 pièces comme ça. Donc des pièces 1x2, 2 charnières côté femelle. Et vous vous dites, mais où sont les mâles? Eh bien, les mâles vont arriver. Il faut juste que je trouve la dernière pièce comme ça. Donc avant ça, on va fixer ces petites pièces pentues. Hein. Ça aussi, c'est une technique de construction qui est utilisée maintenant partout depuis des années. Hein. C'est devenu un peu comment la troisième roue, celle qui porte j'ai plus le nom, pas la bougie, dans le duo des pièces charnières, à savoir que vous avez la mâle, vous avez la femelle, et entre deux, vous avez la pièce pentue qui permet bien de pile poil bloquer la pièce charnière dans un angle prédéfini. Voilà. Donc je pense que dès qu'ils ont inventé ces pièces-là, comme ça, après ils se sont dit, ouais, attends, mais comme les pièces, parce qu'avant les pièces charnières, c'était en fait des pièces 1x2 principalement. C'est-à-dire que vous aviez juste ça, quoi. Et puis après, ils ont inventé celles qui ont 4 tenons, et donc forcément, avec 4 tenons, maintenant vous pouvez forcer une orientation grâce aux pièces pentues, quoi. Alors par contre, je m'excuserai pour vos oreilles parce qu'il y a tout qui fait des gros bruits de clics qui font super mal. Mais bon, voilà. Donc on a ça, c'est ultra propre. Et ça va continuer à être ultra propre. Alors ça par contre, c'est pas très post-apo. Hein. Quand c'est propre, généralement, on n'aime pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Et ouais, on va enchaîner avec des pièces circulaires maintenant. Donc ça, c'est du moteur. Hein. Et ensuite, d'autres pièces circulaires. Alors par contre, excusez-moi. Voilà. Ici. Donc, excusez-moi si vous entendez un bip, hein, c'est moi qui branche ma batterie de PC. Je ne m'étais pas rendu compte avant. Heureusement, j'ai un petit message et j'ai pas le truc qui s'éteint en plein milieu. Moi, des fois, il ne me fait pas de message. Là, j'ai eu la chance. Mais forcément, moi, je suis concentré sur un tel moteur, quoi. Donc, on va appeler juste une sorte de batterie d'énergie, quoi. Et ça, on va le mettre ici. Oh! Et donc là encore, logiquement, très facilement, vous pouvez retirer ça, vu que ça tient juste sur deux tenons, et bon, les cônes, mais les cônes ont une accroche un peu moins hardcore, quoi. Et d'ailleurs, ouais, quand je le retire, les cônes restent bien en place, quoi, ils s'en vont pas avec. Vu qu'en fait, tout tient presque sur du lisse. Hein. Toutes les parties là, c'est du lisse. Alors, c'est pas Ulysse, c'est du lisse. Super blague, merci. Bon, waouh, quoi. Allez, on va enchaîner, vu que je parle beaucoup, mais je ne construis peut-être pas si vite. D'accord. C'est intéressant, ça, ma foi. Et donc, on va arriver à la dernière construction du sachet. 1x6. 1x6. Je suis trop content. Donc, enfin, oui, je suis content, je construis des Lego. Ça pourrait être pire, non? Bref. On n'est jamais se plaindre de ce qu'on a. À moins qu'on n'ait vraiment pas grand-chose. Dans ce cas, vous pouvez vous plaindre, mais sinon, non. Donc, on va faire effectivement cette construction à partir de pièces de tubes un peu. Alors, et c'est là au bout où on met justement des pièces. Oh, d'accord, ok, je me disais que c'est à faire en fait. Je pense que c'est pour représenter les mèches de cheveux de Kultag. Alors pourquoi elle a mis ça genre au bout de ses pots d'échappement? Je ne sais pas.
je, je ne sais pas, mais bon. Je suppose que vous avez le côté dark ici, le côté coloré avec ces mèches à ce niveau. Ouais. Ça représente peut-être ça, c'est peut-être que ces pots d'échappement représentent qui est vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je raconte. Et donc voilà, donc on a fait ça, c'est cool. Donc maintenant on va le faire, on va le faire x6. Donc ouais. Ouais. Donc ça par contre, peut-être du montage dans ces vidéos construction serait intéressant. Faudrait que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si tout ce qui est sticker, tout ce qui est x2, x6, x10 000, faudrait pas mieux le couper quoi. C'est vrai qu'au début l'idée des coups de construction c'est de rien couper parce que voilà, vous êtes avec moi pendant tout le temps. Et puis vous partagez au final l'expérience totale quoi, tout, mais bon, c'est peut-être pas non plus incroyable. Je sais que Shadow coupe ce genre de choses dans ses vidéos. Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, hein, vu que pour ceux qui regarderaient ces vidéos, enfin qui n'auraient pas de connaissance de ma chaîne auparavant, nous sommes plusieurs à faire des vidéos sur la chaîne. Je suis certes le contributeur principal, mais voilà, il y a d'autres personnes et donc elles ont leur style. Voilà. Et donc forcément, quelque chose auquel me fait penser ce véhicule dès que je l'ai vu débarquer en images, quand on a les premières images du film, enfin des sets du film plutôt, c'était ça me rappelle bien un autre véhicule Lego ça. Et pour ceux qui étaient là en 2013, quand il y avait le thème Lego Legends of Shima, ça devrait peut-être leur rappeler un autre véhicule justement, qui était le pick-up des loups, parce que dans le thème Lego Shima, enfin Legends of Shima, ça va être vraiment complet. L'idée c'est que vous aviez donc des tribus de personnages humanoïdes animaux, quoi, anthropomorphes, et vous aviez une tribu des loups. Et les loups avaient une sorte de gros pick-up, un peu dans le même style, très cambré en avant, assez menaçant. Et donc, dès que j'ai vu ce pick-up là, j'étais en mode ah, mais en fait, c'est comme le véhicule de Shima. Et j'aimais déjà beaucoup le véhicule de la tribu des loups. C'est un des véhicules les plus cool, je trouvais, du thème. Enfin, du thème. De la première année, parce qu'il y a eu beaucoup de véhicules très sympathiques. Je me suis pas trompé au niveau des couleurs. Non, c'est bon, non, je suis tout bon. Et donc voilà, ça me fait penser à ce véhicule-là, donc c'est bien de retrouver un peu ce pick-up. Les petites pièces en plus, rien de spécial intéressant. Donc maintenant, on va justement fixer ça. Alors, on va fixer ça où? Eh bien, sur nos trous qu'on a ici. Et donc, c'est simple, hein. On va commencer là où on peut mettre notre première pièce. On va le coincer contre la partie pentue ici. Et après, on va juste presser les pots d'échappement les uns contre les autres. Et donc, voilà, littéralement, vous aurez un espace qui va se créer du fait du placement des pièces, de lui-même. Donc, vous n'avez pas à faire de vous-même l'espace. Vous appuyez juste au max et puis logiquement vous aurez l'espace qui va se créer. Et donc je me demande maintenant si le ball joint ici on va s'en servir par la suite ou si c'est genre juste pour entre guillemets coincer les tubes. Enfin, bien sûr, il n'y a pas besoin de les coincer plus que ça en fait, hein, mais voilà. Parce que là, on peut voir, ça les coince plus ou moins. Est-ce que c'est juste pour ça ou est-ce que c'est pour autre chose? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et j'ai l'impression que c'est que pour les coincer, hein, d'après ce que je vois. Vu qu'on va enchaîner directement avec le prochain. Ça, c'est très utile, tiens. Avec le prochain sachet. Alors, le prochain et aussi le dernier, le quatrième. Forcément, vous doutez bien que pour l'instant, il y a eu genre zéro trace de roue pour le moment. Donc, ce sera un sachet qui va être avant tout consacré bien, à la construction des suspensions, de l'accroche des roues, ce genre de choses. Donc, peut-être pas le truc le plus fun du monde, mais c'est quand même des éléments intéressants. Hélas, c'est pas par un élément très intéressant qu'on va commencer la construction de ce quatrième et dernier sachet. Parce que c'est. Voilà, ils sont dit, bon, on fait un modèle, il faut qu'il y ait pile poil. Qui est pile poil 550 pièces, est-ce que tu pourrais pas faire un truc qui utilise 8 pièces, s'il te plaît? Et le designer a dit, ok, d'accord, je vais faire ça. Et donc, l'idée de Genie, c'est d'avoir utilisé en fait 6 pièces
2x2 circulaire avec un tenon au centre. Il faut quand même que je compte, hein, pour pas me tromper. Et après, tu t'es dit, bah tiens, là-dessus, je vais caser une pièce à clip, qui est là d'ailleurs. Et sur cette pièce à clip, il y aura une flamme. Voilà, il y aura une flamme. Alors, attention, je ne pas me tromper dans le sens. Voilà. Et comme ça. Et donc vous avez ça. Donc bon, je suppose que c'est une sorte de bidon d'essence qui flambe, un truc comme ça. Bon, c'est ouais, ouais, je sais. Bah, je suppose que vous peut-être vous trouverez un truc à faire avec, peut-être cacher un personnage derrière et tout. Bon, après c'est toujours dangereux de se cacher dans des bidons rouges, hein, comme l'ont prouvé maintes fois des gardes de jeux vidéo. Donc les bidons rouges qui explosifs, vaut mieux éviter. En tout cas, voilà, vous en avez un, c'est cool. Ça fait un accessoire en plus. Bon, passons, soyons un peu moins sarcastiques. Passons à du un peu plus intéressant avec notre dernier personnage à construire. Donc oui, c'est pas une figurine, c'est un personnage à construire. On commence maintenant à les connaître, ceux-là, avec tous ceux qu'on a eu précédemment dans les petits modèles du thème. Et donc ce personnage va commencer avec deux petites pièces 1x2 courbées, inversées. On va ensuite fixer, voilà, c'est plutôt une XA, une 1x2 avec la petite accroche ici. Voilà, et ensuite on va avoir... Oh, d'accord. Donc on a des pièces avec tenon à l'arrière, maintenant on a des pièces avec des accroches à clip, des 1x1 hein, qu'on a déjà utilisé pour les rétroviseurs du modèle. Idem, souvenez-vous, le rétro intérieur, on avait utilisé ces petits bras de robot, eh bien on va les réutiliser ici. Mais où est-ce que tout ça va nous amener? Eh bien, la réponse, pas tout de suite, même si quand même un gros indice. Un coffre au trésor. Quel est le personnage qui aime les coffres au trésor? Alors par contre, ça faudra me dire parce que ce personnage-là a déjà eu une saucisse et un os dans le set, on l'a vu précédemment. Et je sais pas en fait si c'est des accessoires qui étaient déjà présents dans les coffres forts du premier film de ce personnage-là, ou pas du tout. Autant la saucisse, je comprends parce qu'on a toujours faim, une saucisse, ça dépanne quand on a faim, quoi. Bon, même si bon, quand vous allez à l'école, vous prenez plutôt des gâteaux avec vous, quoi. Vous prenez des BN, vous prenez pas des saucisses que dans vos poches. Ce serait un peu bizarre, quoi. Mais bon, mais l'os, par contre, je comprends pas. À quoi sert l'os? Peut-être pour se faire les dents, mais c'est pas un chien, donc c'est un autre indice. Le personnage qu'on construit n'est pas un chien. Et le personnage qu'on construit a besoin d'une pièce 1x2 avec tenon que je ne trouve pas. Voilà, elle est là. Ensuite, donc, par contre, la petite pièce 1x1 avec l'imprimé. Mais c'est fou ces pièces. Et aussi, mettre plein de petites pièces dans le sachet principal. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble pas que c'est moi qui les ai mises ici, non? Quand j'ai ouvert les sachets, bref, voilà. Donc ça, par contre, c'est toujours utile, hein, la petite pièce avec la serrure. Impec. On retourne et on va fixer ça ici, ça là. Et bon, la réponse à la question que vous posez, pas forcément, c'est barbe d'acier, hein. Vous avez la barbe, vous avez la tête. Je sais plus tout d'ailleurs si c'est le même imprimé ou pas que celle qu'il a dans le modèle avec Batman. Il a aussi un véhicule rien que pour lui, barbe d'acier, qui est encore moins présent dans le film que ce véhicule-là. Donc, je sais pas quand on le fera, mais on le fera sûrement un jour. Et voilà, son espèce de gros trike. Bref, tout ça pour dire que barbe d'acier, eh bien, on le reverra. Il a bien sûr son chapeau avec un très chouette imprimé. Je me permets de le remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo avec Batman et la petite flamme au bout. Par contre, il me semble pas que c'était la même construction de coffre dans le set avec Batman. Il avait bien effectivement un coffre, il avait déjà effectivement la saucisse et l'os comme je l'ai précisé, mais il avait peut-être pas la même construction. Bref, on construit et on le met de côté. Voilà, on va le mettre avec le bidon rouge explosif. S'il te plaît, Barbe d'Acier, est-ce que tu peux protéger le bidon rouge qui risque d'exploser à tout moment? Merci. Et on va donc enchaîner avec... On va réenchaîner avec le véhicule, quoi, parce que ouais, c'est... On va passer assez de temps à construire des bidons, là, c'est bon, quoi. Next. On va donc prendre des petites pièces, parce que oui, j'ai un peu triché. Effectivement, on va reprendre la construction sur
Un buggy. Alors, c'est quoi ça par contre? Un harpon de couleur noire. Trop tard. Voilà. Je plaisante bien sûr. Même si c'est vrai que les harpons noirs, honnêtement, ça reste plutôt cool. Alors, par contre, c'est un peu moins cool, c'est mes cheveux qui s'accrochent à mes bras et qui rentrent dans le fond de la caméra. Voilà. Alors ensuite, alors attention parce qu'il y a un sens au petit bras de botte, hein, je tiens à dire. Pour ceux qui n'auraient jamais remarqué, vous avez des détails d'un côté qui ne sont pas présents de l'autre. Donc si vous voulez vraiment faire un set construit parfaitement, faites attention à ça. Ou ne faites pas attention à ça parce que ce n'est pas non plus nécessaire. Et donc, notre, notre petit lance-harpon, on va le mettre ici. Et ouais. Ah non, d'accord, ok. Attendez. Comment mettre ça? D'accord, comme ça. Ah, forcément, c'est un peu mieux. Ça fait une sorte de. Alors, excusez-moi, vous n'avez rien vu du tout. Ça fait une sorte de. Ah oui, vous pouvez un peu l'ajuster sur le côté, hein. Essayez de l'ajuster comme ça, proprement, voilà, pour qu'il soit vraiment propre. Ou pas, c'est le chaos, donc. Enfin, c'est un monde post-apo, donc ça peut aussi ne pas être propre. Et voilà, vous pouvez mettre bien droit pour que. Et voilà, donc vous pouvez au final l'ajuster, c'est son idée. Ouais, vous pouvez peut-être l'ajuster comme ça, pour faire comme si vous pouvez tirer en bas ou en haut. Alors, si tire en bas, par contre, faites attention à ne pas tirer dans vos propres pneus. Ça semble être complètement débile, mais on sait jamais, donc je préfère préciser. Et suivant, allez, on va enchaîner. Donc, c'est parti pour la construction de nos accroches pour nos grosses roues. On va commencer avec une fois deux. Fixer cette grande barre de 8 avec un stop. On va ensuite mettre une petite pièce avec nous. On va faire pareil ici. Alors bien sûr, je me trompe. Voilà. Ok, donc roue gauche, roue droite, ça c'est fait. Mettre cette pièce-là à l'avant. Accrocher ça ici. La pièce comme ça. Puis ensuite, barre de 2. On va avoir des écrous. Ouais, donc là, ça va pas être non plus la folie, hein. Voilà, toujours ça que je. Voilà. Avec les écrous, forcément, ça va me permettre de maintenir en place les pièces noires pour pas qu'elles bougent dans tous les sens. Ce qui est déjà un plus, je tiens à dire. Et donc ça, on va l'accrocher ici. Alors, on aurait pu penser qu'on allait mettre la barre cruciforme dans la barre cruciforme, mais non, parce que sinon la roue, ça allait la bloquer. Enfin, ça allait bloquer l'axe de la roue. Par contre, ce qu'on va mettre, effectivement, c'est pas une barre cruciforme. Enfin, c'est pas un trou cruciforme sur la barre cruciforme, parce que sinon ça la stopperait. C'est un trou circulaire, donc avec cette poutre-là. Voilà, donc ça fait maintenant, ça se monte quand même, mais alors, ça tourne, mais j'ai solidifié l'ensemble grâce à ma grosse poutre. Ensuite, on va reprendre. Oula, ok, d'accord. Non. Si, c'est ça, ouais. On va utiliser par contre la croche cruciforme à l'intérieur pour caser cette barre-là. Alors, voilà, comme ça. Et faire passer tout du long. Ok. Ensuite, je mets ça ici. Donc on tourne un peu dans tous les sens là. Puis cette pièce. Et ensuite, ensuite en fait, ouais, je vais prendre mon sandwich. Donc prendre un sandwich, ça veut dire prendre la poutre qu'on a là. Et... Oh, attendez. Parce qu'effectivement... Ah, mais il y avait un truc à faire avant, non? Ouais, d'accord, ok, c'est ça, j'ai zappé ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis parti bien en tête faire un truc, mais non. C'est-à-dire avant ça, logiquement, on prenait notre pick-up et on prenait déjà notre première poutre qui est un peu dans un angle et on accrochait ça ici. Voilà. Ensuite, justement, on fait tout notre bazar et on va alors, mettre ça comme ça. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà. Ouais, est-ce que le truc peut... Voilà.
Bon, j'ai tout décoché de l'autre côté, c'est pas grave. Comme ça, et ça se met ici. Ok, d'accord, donc ça c'est fait. On va maintenant mettre ces jantes. Alors ce sera pas les jantes pour les pneus qu'on veut nous, hein. Ce sera juste, c'est plus là pour espacer correctement justement là où on veut mettre nos vraies jantes avec nos vrais pneus. Et pour amener un peu plus de détails, alors on va mettre ça. Après, par contre, c'est toujours un peu agaçant de l'enfoncer. Vous pouvez prendre une pièce comme ça justement, si j'y arrive. Comme ça. Ok, d'accord. Donc, on a ça. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir prendre nos roues. Alors, je crois qu'on va commencer en plus avec les plus grosses roues qu'il y a à l'arrière du véhicule. Bah oui, forcément, si on a à l'arrière du véhicule, ce sera les roues les plus grosses généralement. Alors, on va mettre ça ici. On va prendre, excusez-moi, ces jantes-là. Alors, je crois pas qu'il y ait de sens au niveau du pneu. Donc ouais, on a fait notre accroche. Maintenant, il faut voilà, juste bien faire en sorte que le pneu tienne bien sur la jante. Oh, ça, c'est du mastoc, hein. Boum, boum, boum. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et il reste encore quand même pas mal de petites pièces de ce que je vois. Donc forcément, ça reste un peu plus compliqué à cadrer tout ça parce qu'il y a des petites pièces à mettre sur une grosse structure. Voilà. Et donc, on a ça. Et maintenant, eh bien, on va le mettre dans ce sens. Donc, ce sera la partie un peu creuse qui sera vers l'extérieur. Oh. Attention à ne pas se tromper aussi de l'autre côté. C'est bon, je ne vais pas non plus tromper au niveau du sens des jantes noires qu'il y a ici. Voilà. Et maintenant, on va juste mettre un petit écrou pour boucher la partie de la roue qui ressort. Ok, donc ça, c'est fait. On verra ça un peu mieux par la suite. On va plutôt enchaîner directement avec l'accroche avant des roues. Donc ça, logiquement, on aura notre système de suspension qui sera en place. Et donc, vous en doutez bien, on va reprendre plus ou moins la même construction que vu précédemment. Donc on va essayer de faire ça, c'est la même chose. Donc on va essayer de faire ça assez vite. Hop, on met la petite pièce ici, on relie les deux avec notre 2x2 circulaire. On met la petite pièce de gris à ce niveau-là. Après viennent les pièces techniques qui vont là par contre être un peu différentes. On reste en effet dans de la poutre, mais pas le même type de poutre. À commencer par des petites, donc de 3 trous. Hop, on met ça ici et on met à la grande comme ça. Ça, on va le fixer au trou qu'on a ici. Hop, voilà. Et puis donc pour le reste, eh bien, pour le reste, pour l'instant, on ne prend pas en sandwich. Vu qu'on va juste mettre un écrou ici, ça c'est une super étape. On retourne et on va ramener notre pour l'instant, carcasse de pick-up un peu. Ici. Et donc ça, on va le fixer là. Ok, et ça, on le met au-dessus. Donc on l'a fixé sur cette accroche-là qui justement, comme je l'ai dit, l'accroche, souvenez-vous, hein, grise, donc pas de friction, donc ça part dans tous les sens. Enfin, entre guillemets, ça part dans tous les sens, bien sûr, à la fin, ce sera raccroché proprement. Alors, il me faut, moi... Il me faut ça. Il me faut ça, donc pour là encore faire la prise en sandwich.
comme ceci. Et logiquement, ouais, logiquement il y a ça. D'accord. On referme ça proprement. Voilà. Et puis ensuite, là, ça va devenir intéressant, vu qu'on a toujours la pièce de suspension qui traîne. On va mettre ça ici. Alors, bon, avant, on va mettre ça ici, effectivement. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser cet écrou sur cette barre avec stop. Voilà. Ensuite, ça justement, on va mettre là. On va faire attention à prendre le bon trou qui est tout en haut. Alors, il faut voilà, faire en sorte que tout passe bien, comme ceci. Et donc là, on a la barre qui passe dedans. Logiquement, maintenant, on va la refermer, voilà, avec un autre écrou. Donc, voilà, c'est vraiment très, très écrou, hein. C'est pas plus complexe que ça. On a des barres, il faut les bloquer, les fermer. On prend des écrous, merci, au revoir. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, on a notre suspension qui va marcher, enfin, qui a marché. Oh, bah, qui marche vraiment bien, en fait, hein, qui rebondit comme il faut. Toujours satisfaisant quand on a un mécanisme comme ça, un peu mécanique, qui fonctionne. On va caser nos jantes. Alors, forcément, dans l'idée, vous pouvez logiquement flexer un peu sur les côtés, peut-être les barres. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment possible. Alors, ça, par contre, c'est assez agaçant, c'est que le laser n'arrête pas de se casser la tronche quand vous pressez un peu dessus. N'aurait-il pas été une meilleure idée de le construire qu'à la toute fin de la construction, ce truc? Voilà. Bien sûr, les petites pièces jaunes. À l'intérieur. Donc là, ouais, c'est des étapes qui demandent un peu de temps alors qu'on fait pas beaucoup de choses. Je m'excuse, c'est juste que je cherche à faire les choses bien et donc forcément c'est un peu pâté en croûte. Voilà. Ok. Les roues maintenant. Alors donc là, ça sera des roues un peu plus entre guillemets qu'on a déjà vu, enfin, qu'on voit un peu plus souvent, quoi, vu qu'elles sont un peu moins massives. Alors il faut juste par contre que je. Ouais, alors c'est bon. Que je les emboîte bien comme il faut. Comme ça. Hop, ploup. Et ensuite, on va avoir nos roues qui sont enfin accrochées. Et puis, pour finir, hein, c'est un peu comme on a commencé, à savoir mettre des petits écrous. Par contre, il faut les mettre. Oh. J'ai plus d'ongles aussi, donc forcément, c'est un peu agaçant, quoi. Voilà. Alors, par contre, la barre, elle ressort carrément, hein, ce qui n'est pas non plus un gros problème. Ça reste dans le côté un peu justement abîmé, imparfait du véhicule, côté post-apo, voilà. Et c'est pas terminé, parce que maintenant, on va rester avec, donc, il va rester avec son dos sur le sol, notre pauvre petit pick-up, comme une sorte de tortue qu'on aurait renversée. Et on va voilà, mettre des barres de 3 ici. Ensuite, on va continuer. On va faire de la construction à base de pièces d'interconnexion, comme ceci. Alors, on va. Hop là. Et la seconde. Ok. Alors, par contre, parce qu'en fait, là, j'ai plein de pièces qui traînent, on va tous les regrouper ici, ce qui devrait nous permettre de continuer à travailler sur le modèle tout en pouvant prendre les pièces facilement. Et donc ça, on va le mettre sur nos 2 barres bleues. Voilà. Et voilà. Dans quel but? Ça, je n'en sais rien du tout. Ok. Prochaine étape, pas spécialement plus informative sur ce qu'on va en faire. Alors, c'est peut-être des sortes
de grosses marches pour monter sur le véhicule, mais j'ai pas l'impression que ce soit pour ça, quoi. Bref, on met nos petites barres circulaires, on est content. Oh, et là, peut-être on va avoir un élément de réponse, à savoir donc la construction de sorte de piliers, entre guillemets, avec ces pièces cylindriques. Voilà. Forcément. On met ça ici. Voilà. Je pense que c'est bon, ouais. Donc c'est plus des bonbonnes, hein, vous l'aurez compris, que des piliers. Ça touche pas être piliers, mais c'est plus des bonbonnes. On met ça là, et maintenant on met un sticker. Alors, le sticker sur les pièces cylindriques, c'est toujours un plaisir, bien évidemment. On va essayer de le centrer par rapport au centre des deux tenons. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, comme ça. Donc essayez de le centrer par rapport au tenon, quoi. C'est le mettre dans le même axe. Alors là, c'est pas. Et quoi, quand tu l'alignes proprement, j'ai pas fait un truc ultra propre non plus, quoi. Bah, ça dépasse un peu. Bon. Pour le deuxième, on essaiera de faire mieux, parce que de toute façon, il y a un deuxième, hein. Vu qu'une fois que ça s'est posé en dessous, histoire d'être bien propre, bien lisse, eh bien, c'est reparti. Comme ça. Et comme ça. Alors, ouais, il reste encore des petites pièces, attention, hein. C'est pas fini. Juste par contre, mettre ça au bon endroit. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je suis en train de voir si j'ai pas oublié des pièces ici et là, quoi. C'est fou ça. Et donc là, par contre, ouais, on peut essayer de le caser lui un peu mieux par rapport au centre. Donc cette fois-ci, j'ai un peu mieux le placé par rapport à mon regard. Voilà. Comme ça, quand je le place un peu plus bas. Et donc voilà pour nos deux bonbonnes, donc du NOS peut-être, soit de l'essence, soit effectivement un turbo. Un turbo donc qu'on va raccrocher eh bien ici. Oh. Et ce qui devrait rajouter quand même des éléments de design assez intéressants au véhicule. Puis ensuite, on a eu des vraies suspensions. Maintenant, il est temps de faire des fausses suspensions. Bah, j'ai oublié des pièces ou quoi? Je suis presque sûr qu'il y a des pièces qui vont me rester dans les mains, ça va être très, très bizarre. Bref, c'est pas grave. Euh, donc, ouais, on va faire des fausses suspensions, je sais pas si je l'ai dit. Vu qu'on va reprendre donc ces pièces-là, voilà, mettre une pièce ici, la pièce de cône, donc qui est une accroche cruciforme en dessous, et ça, on met la barre à ce niveau. Voilà. Puis, on fait pareil ici. Hop là. Et donc, dans l'idée, alors on peut enfin retrouver notre boom. Oh. Il fait une certaine taille tout de même. Après, tu me diras, vu le prix que tu payes, c'est normal. Et donc ça, on va le caser ici. Souvenez-vous, on a un trou qui reste. Et forcément, comme je l'ai dit, comme c'est des pièces grises, il n'y a pas de friction, ce qui fait qu'elles vont se déposer, enfin, avec la gravité, les pièces vont retomber d'elles-mêmes contre les parties gris foncé. D'ailleurs, en fait, je te dirais, même sans ça, la pièce est ultra coincée, quoi. Elle se coince contre les pots d'échappement, ce qui fait que, ouais, elle va rester comme ça en place, sans bouger, je pense, sans aucun problème, et donc créer un peu un système de fausse suspension. Par contre, ça, c'est de la belle bête. Ok. Et on va aussi en faire, entre guillemets, à l'avant des fausses suspensions. Donc, on va reprendre la même technique de construction. Donc, technique de construction avec 4 pièces, hein. Non plus la folie, mais ça ferait l'affaire.
Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, parce que j'ai construit un peu ça dans mes mains, mais c'est la même chose, excusez-moi. C'est pareil. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Et donc ça, on va le mettre à l'intérieur, ici. Et donc là encore, voilà, là par contre, du fait de la pièce grise, comme vous pouvez le voir, ça va suivre en fait la forme de la pièce. Enfin, ça va suivre la forme que vous donnez à l'avant en appuyant ou non sur les suspensions et sur l'avant du véhicule. Enfin, le dernier élément, on va prendre cette porte, cette grille, on va caser des bras de robot. Alors là encore, attention au sens, enfin, surtout plus à l'inclinaison là, parce que le sens, bon, c'est pas non plus si grave si vous vous trompez. Voilà, mais bon, là, c'est plus l'inclinaison qui va être importante ici. On retourne, on met une chaîne comme ça, et on va fixer. Alors attendez. On va fixer le sticker. Par contre, j'ai quand même quelques questions, quoi. J'ai quand même quelques questions par rapport à certaines choses. Alors, de base, ça va se mettre dans ce sens par rapport à l'accroche. Donc, il faut que ça se mette là. Donc, ça sera notre dernier sticker, hein, bien sûr. Je vais le montrer un peu mieux juste après. Laissez-moi juste le poser. Et essayer de le poser plutôt. Ce sera le terme exact. Voilà. Comme ça. Et donc, c'est tout beau, c'est tout propre. On peut maintenant mettre ça. Ok. Donc, sur ces pièces-là, là, vous avez les pièces de clip, souvenez-vous, qu'on a mises assez rapidement dans la construction. Comme ça. Oula, par contre, il y en a un qui s'est pas enfoncé. C'est ce que je pensais. Et on va mettre ça. Alors, vous pouvez le mettre différemment. Bon, je pense que l'idée, c'est qu'il doit être plaqué contre le. Ouais, comme ça. Contre les feux. Quoique, non, même pas, en fait. Il est plus comme ça, ouais. Ouais, donc, suivez plus le mode d'emploi par rapport à la hauteur, en fait, de l'ensemble. C'est plus comme ça, je dirais. Peut-être un peu plus haut, peut-être. Histoire de. Et donc, voilà. Voilà un peu ce qu'on a. Voilà, donc ouais, putain, ce qui m'agace un peu, faudrait que je regarde et tout, mais honnêtement, je suis pas sûr du tout du truc. Et d'ailleurs, en fait, c'est même pas c'est plus censé être comme ça, quoi, d'après la boîte, hein. C'est qu'il me reste donc plein de pièces, donc ça, ok, rien de spécialement nouveau sous le soleil. Mais il me reste en fait surtout des pièces, comme par exemple la 1x2 et celle-ci là. Et ça, logiquement, je suis pas censé en avoir en plus, ouais, des pièces comme ça. Bon, il y a plein de pièces utiles, hein, saucisses, barres de thé, pièces imprimées, plein de pièces cool, mais ouais, les pièces comme ça, même comme ça, quoi. Logiquement, je suis pas censé en avoir, mais le truc, c'est qu'on les a vues uniquement au niveau de barbe d'acier. Et barbe d'acier, d'après ce que je suis en train de voir, bah, il est complet, quoi, hein. J'ai pas vraiment fait d'erreur. Donc, j'ai pas plus traîné là-dessus parce qu'on est déjà quand même à presque 50 minutes de vidéo. Mais ouais, je me suis peut-être trompé dans un coin. Mais honnêtement, je vois mal où, quoi. Ah oui, aussi à noter, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous avez Ultra Cathy, donc, qui est ici, hop là, vous pouvez donc faire ce combo. Et donc, par contre, les instructions, je pensais qu'elles allaient être incluses dans le peut-être mode d'emploi, mais pas du tout. Elles sont effectivement mises sur le site Build More Movie 2. Et par contre, comme on peut voir, là, on retrouve des pièces de cône. Je me dis, mais elles servent à quoi ces pièces-là? Bah, visiblement, elles servent euh, pour faire la forme que vous avez ici, quoi. Voilà. En tout cas, notre véhicule est terminé. Donc, je pense que vous avez suivi pendant assez longtemps cette vidéo pour que je vous fasse au moins un petit temps la rendre digne de ce nom. Vu qu'en plus, le véhicule le mérite, hein. C'est quand même un chouette véhicule, mine de rien. Voilà. Et donc, ouais, on va avoir notre pick-up qui, effectivement, est bien fait une plus que bonne taille, hein. Surtout par rapport à une figurine. Si par exemple, on prend notre ami Emmett, comme vous pouvez voir, le véhicule est assez massif par rapport à lui. Et donc, voilà, un véhicule, alors on peut mettre ça un peu plus
propre à l'arrière, voilà, qui rend plutôt bien et donc qui permet de faire vraiment de grosses suspensions. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre nos figurines à l'intérieur. Alors, hop. Oh, j'y mets et mettre au volant, mais il ne semble pas que ce soit les maîtres qui conduisent dans la scène. C'est plus Cooltag. Après, Cooltag, elle a une tonne d'accessoires aussi, donc comment tu veux que je la mette dans son truc? Ah, c'est agaçant ça. Ah, mais c'est. D'accord. Ok. C'est c'est intéressant en fait. Donc, voilà. Donc, bon, alors, effectivement, Cooltag, blablabla. Donc, sur le mode d'emploi, il n'y a pas indiqué où on pourrait ranger ces accessoires. Visiblement, ils sont juste là. Donc, au pire, on les met avec eux dans le cockpit, vu que le cockpit est assez vaste. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de siège dans le modèle? Tout simplement parce que Cooltag a une tonne d'équipement. Donc forcément, si vous mettez un siège, elle ne passe pas. Donc voilà, c'est vrai que j'ai plaisanté là-dessus en mode oh, pourquoi on n'a pas de siège. Là, effectivement, il y a quand même une raison particulière pourquoi on n'a pas de siège. Donc ça va, ça passe. J'ai rien à redire là-dessus. Et donc oui, on va mettre ça ici. Donc voilà, nos personnages, on va faire ça. Et aussi, le truc, c'est que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut prendre donc notre lance machin chose. On peut caser dessus le petit bidon, enfin, le baril rouge, quoi. Et surtout, la flamme, en fait, on peut s'en servir pour la virer du tuyau et la mettre eh bien, à l'arrière, ici même. Et ça entre sans aucun problème. Ouais, c'est bien comme ça. Et donc là, on a un truc un peu plus dynamique. Donc, ils ont quand même pensé à tout, hein. C'est vrai que j'ai plaisanté sur certaines choses, j'aurais peut-être pas dû, parce ils avaient pensé, ils avaient tout pensé. Et donc oui, effectivement, on parle d'Acier qui a ces petits bras robots ici. Mais ouais, le reste, logiquement, je l'ai bien monté. Donc pourquoi il y a des pièces qui traînent? Ça m'étonne. Enfin, je sais un peu après, mais bon. Je pense que quand même l'essentiel, on l'a bien construit. Donc j'ai juste mettre les personnages ici. Voilà. Et mettre eux là. Ok, bah c'était une grande vidéo, ma foi. Je pensais pas qu'elle prendrait autant de temps. Vous m'en excuserez. Mais en tout cas, ce qui est fait est fait. Alors ouais, ouais, bon, ça va comme ça, je pense. C'est pas C'est mieux comme ça. Donc voilà pour notre modèle qui est franchement plutôt cool, qui rend vraiment bien. Et donc moi, bah, je pense que j'ai tout dit. Ouais, on a quelque chose d'assez propre. Et puis de toute façon, je pense que j'en reparlerai le moment venu lorsqu'on fera la review vidéo. Donc en attendant, n'hésitez pas vous à poser des questions, des commentaires et autres. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos construction sur le thème Lego et même d'autres vidéos en général. Allez, salut à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est cela qui compte le plus. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes.